Bonjour à tous les premières, alors on est là aujourd'hui pour pouvoir parler de fonctions dérivées et avant de commencer à parler fonctions dérivées, on va faire des petits rappels en ce qui concerne les droites, les coefficients directeurs et les nombres dérivés que l'on a vus au début d'année. Donc en seconde, on avait vu un truc simple, on avait vu que une équation du type y est égale à mx plus p, voilà, notre petit m c'était un paramètre, hein. Ça c'était une équation de droite. Voilà, et ce petit m, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Coef directeur. Voilà. Et si on avait un m qui était donc positif, comme c'est à l'écran, on avait plutôt une droite qui ressemblait à ça. Et si on avait un m qui était plutôt négatif, on avait plutôt une droite qui ressemblait à ça, hein. Regardez un petit peu, là j'ai m égale 0,6. Si j'augmente un petit peu, plus le coefficient directeur est grand et plus la droite est pentue, entre guillemets. Plus le coefficient directeur est proche de 0, plus la droite est plate. Et puis si le coefficient directeur est négatif, la droite, entre guillemets, descend. Ok, ça c'est une équation de droite. Voilà. Équation euh, de droite. Ça veut tout simplement dire que tous les points de coordonnées x, y qui vérifient cette équation sont placés sur une droite comme celle-ci. Voilà, x, y, x, y. En première, on avait eu quelque chose de simple, on avait eu ce qu'on appelle le nombre dérivé. Ça veut dire que quelle que soit la fonction f de x que l'on prenait, on pouvait calculer un nombre dérivé qu'on appelait f' de a. Alors ce petit a qui a ici, c'était un nombre, hein, 1, 2, 3, 8, 16, 32. Et ce nombre dérivé f' de a, c'était le coefficient directeur de la tangente ACF. De la tangente à la représentation de la courbe. Alors, je vous rappelle ce que ça voulait dire. On va faire un petit dessin avec GeoGebra, voilà. On avait ici, par exemple, euh, une fonction f qui a été représentée ici en vert, et on avait f' de a, donc le coefficient directeur de la tangente qui était ici, là. Et ce coefficient directeur, on l'appelait donc f' de a, et pas f de a. Donc ici, on voit apparaître f de... Alors, on va se mettre à -2, par exemple, voilà. On voit apparaître f' de -2. Voilà, donc f' de -2 est positif, hein. La droite a plutôt tendance à grimper, donc f' de -2 est positif. Et f' par exemple de 0, si je me mets à 0 ici, hop, f' de 0 ici était négatif, la droite a plutôt tendance à descendre. Donc voilà, on savait comment le calculer, hein. Pour le calculer, c'était assez simple, hein. Donc, hein, je vous rappelle, coefficient directeur de la tangente, hein, hop. Le coefficient directeur, là, bah là, je suis à -1, par exemple, hein. Le coefficient directeur, c'est f' de -1 ici. Et pour le calculer, c'était facile, hein. F' de -1 ou f' de a, ce sera plus facile, ce sera pour tous les a possibles et imaginables. C'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a, le tout sur h. C'est un h, ça, voilà. Et ça, on avait vu que c'était un calcul difficile à faire et que c'était assez compliqué à établir. Il fallait faire des factorisations, il fallait simplifier pour qu'on puisse calculer réellement le nombre f' de a. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de calculer f' de a, mais c'est de calculer f' de x. Ça veut dire pour toutes les valeurs de x, euh, trouver une fonction qui est en fait les coefficients directeurs des tangentes à la droite à chaque fois. Et donc, au lieu de faire f' de a, on va faire f' de x, et cette fois-ci, ça va être pour toutes les valeurs de x. Donc, pour toutes les valeurs de x, il faudrait à chaque fois, pour chacune de nos fonctions que l'on a, calculer la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Et là, avec les simplifications qui vont bien, on tomberait sur une fonction f' de x qui nous donnerait chaque fois le coefficient directeur en, un point, en tous les points de la courbe de la tangente, hein. Ça veut dire que là, j'aurais f' de je sais pas combien, et puis voilà. Ça serait très pratique, hein, il suffirait de faire les calculs. Bon, je ne vais pas vous le cacher, ces calculs ont déjà été faits avant. Donc on a déjà des résultats de dérivées usuelles. Dans le cours, on en redémontrera quelques-unes, mais on a déjà ici, là, dans le cours, donné pour, par exemple,
la fonction x2, quelle est sa dérivée? Bah, la dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Donc vous voyez qu'on a sur la colonne verte là, les fonctions, sur la colonne bleue, les dérivées de ces fonctions. Alors, juste arrêtons-nous déjà sur x2. Si j'ai une fonction qui est x2, je la connais bien, cette fonction. C'est celle-là. Voilà, c'est une parabole hein, qui passe ici par 0. Voilà. Donc ça, c'est la courbe qui représente x au carré. Et sa dérivée, elle vaut 2x. Ça voudrait tout simplement dire que si je me mets ici, là, à 1, la tangente à cette droite, son coefficient directeur, c'est 2. Pourquoi? Bah parce que là, pour x égale 1, sa dérivée, mon tableau me dit que ça fait 2x. Donc f' de 1, ça ferait 2. Voilà. Donc ça serait quelque chose que l'on a. C'est-à-dire que si j'ai un 1 ici, je monte de 2 à chaque fois. Alors ça, on pourrait le vérifier et on va faire un petit coup de GeoGebra pour le voir. Donc ça, je ne l'ai pas préparé. On va le faire ensemble. Donc je vais prendre mon petit GeoGebra qui est ici. Voilà. À la place de la fonction compliquée que j'ai écrite ici, on va rentrer x2. Donc, et normalement, tout cela devrait fonctionner correctement. Voilà. On a bien ici la fonction qu'on a l'habitude de voir qui s'appelle la fonction carré, hein, fonction x2. Et on va se mettre à a égale 1. Là, a égale 1. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que, ici, alors je vais faire des annotations avec des vecteurs, mais pour le faire. Lorsqu'on avance de 1, on monte de 2, donc le coefficient directeur c'est bien 2 sur 1. On a bien donc un coefficient directeur de 2, donc f' de 1, ici pour f' de 1. F' de 1, ça vaut bien 2. On peut vérifier avec d'autres valeurs, hein. Par exemple 0,5. F' de 0,5. Alors, f' de 0,5, combien ça vaudrait? Bah, ça ferait 2 fois 0,5. Hein. Mon tableau me donne f' de x qui vaut 2x. Donc f' de 0,5 qui vaut 2 fois 0,5 qui devrait faire 1. Donc le coefficient directeur de la tangente devrait être égal à 1 lorsque x vaut 0,5. Donc lorsque x vaut 0, oui, lorsque x vaut 0,5. Donc on va se placer à x qui vaut 0,5, x qui vaut 0,5. C'est ici. Voilà. Et on devrait trouver donc... comment dirais-je? On devrait trouver 1. Alors, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui... Hop, attendez, 2 petites secondes. Et en effet, on a bien un coefficient directeur qui vaut 1. Si j'avance de 1, je vais monter à peu près de 1. On va vérifier avec la petite... la droite. Là, la droite, elle a comme équation, regardez bien, y est égal à 1 fois x moins 0,25. Eh bien, c'est bien ça, hein, 1 fois x, hein, le coefficient directeur de la droite, c'est bien f' de 0,5, f' de 0,5, ça vaut 1. Donc ça fonctionne. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Maintenant, comment on fait pour calculer des dérivées, des fonctions dérivées, de fonctions un peu plus complexes? Parce que x2, c'est bien, hein, c'est fait, maintenant on connaît la dérivée, c'est 2x, mais comment on fait avec des fonctions un peu plus complexes? Et c'est là où intervient les petites règles que l'on connaît, mais les premières sont assez naturelles. Les premières, elles disent tout simplement que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc en clair, si on a deux fonctions dont on connaît la dérivée, si on veut la dérivée de la somme, eh ben, il faut faire la somme des dérivées. Donc on va s'attarder à l'intérieur de ces exercices à essayer de dériver des choses entre guillemets assez simples, hein, et qui ne posent pas trop de problèmes normalement. On va bien voir. Et puis voilà, donc je vais quitter ça. Je vais garder mes dérivés sous les yeux. Et on va commencer à regarder les exercices de 46 à 50 à 56 ici. Ok. Et puis on va voir ce que c'est. Alors, commençons par les premières. Alors, pour l'exercice de 46 à 48, donnez la fonction dérivée. Donc 46 à 48. Alors, à chaque fois, je vais écrire la fonction, et à chaque fois, je vais essayer de la décomposer un peu, cette fonction, en fonction dont je connais les dérivés. Donc, f de x, c'est 2 fois x3, donc je vais noter x3 comme ça, là, x3, moins 1 sur x. Et 1 sur x, je connais sa dérivée, donc je vais le noter en bleu. Voilà. Donc, je vais noter maintenant f'. Attention, c'est pas la même, hein. C'est pas la même fonction, c'est une autre fonction qui est dérivée de x. Hein, entre guillemets, je pars de f de x pour obtenir f' de x. Et j'y vais.
quelle est la dérivée de x3? Alors si je regarde mon petit tableau ici, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois pas de x3. Par contre, je vois un xn. Et ce xn, sa dérivée, c'est... Attention, c'est pas égal, hein. C'est la dérivée lorsqu'on dérive quelque chose, hein. C'est n facteur de x fois n-1. Dans notre cas à nous, c'est pas n, mais c'est 3. Alors je vais noter 3 à chaque fois. 3. Donc, chaque fois le n, il vaut 3. Et 3 moins 1, ici, ça vaut 2. Donc la dérivée de x3, c'est 3x2. Donc la dérivée de x3, là, j'ai dit que c'était 3x2. Donc je vais remplacer x3 par 3x2. Voilà. Alors je vais le faire dans une couleur rouge, mais un tout petit peu moins rouge. Voilà, 3x2. Ça, c'est sa dérivée. OK? Et la dérivée de 1 sur x, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai juste à regarder à l'intérieur de mon tableau. 1 sur x, il est ici, c'est moins 1 sur x2. Donc, moins 1 sur x2. Et comme je l'ai dit, la somme de deux dérivées, la dérivée d'une somme ou d'une différence, c'est la somme ou la différence des dérivées. Donc ici, je vais garder mon petit moins. Et ici, attention, regardez, x3 a été multiplié par 2. 2, c'est une constante. Donc, la dérivée de 2 fois une fonction, c'est 2 fois la dérivée de cette fonction. Donc, je vais garder le 2. Donc, ce qui est naturel, c'est assez naturel de dire, ben voilà, je fais 2 fois x3 moins 1 sur x. Si j'en veux la dérivée, c'est 2 fois la dérivée de x3 moins la dérivée de 1 sur x. Bon, on va pas laisser ça comme ça, vous vous doutez bien. On va faire les petits calculs. Excusez-moi, excusez-moi. On va faire les petits calculs qui vont bien. 2 fois 3, ça fait 6x2. Et moins par moins, ça fait plus 1 sur x2. Bon, on pourrait mettre aussi sur le même dénominateur. Alors, on le fait, hein. Donc, le dénominateur commun, c'est x2. Donc, ici, il faut que je multiplie par x2 en haut et en bas. Donc, 6x2 fois x2 sur x2 plus 1 sur x2. Ce qui ferait au final, donc, 6x4 plus 1 sur x2. Donc, les deux solutions, hein, les deux réponses sont bonnes, hein. La première réponse ici, f' de x, alors attention, j'insiste, hein, ça c'est bien. F' de x qui vaut ça, ou à la rigueur ça, ok. On verra plus tard que celle-ci est beaucoup plus intéressante à utiliser, hein, parce que le dénominateur est toujours positif, et nous on va chercher à avoir le signe de tout ça. Donc voilà, f' de x, ça vaut ça ou ça, et on a fait une dérivée toute simple. Donc voilà pour le 46. Pour le 47, même principe. Par contre, il faut que je swap sur le 47. Ici, même principe, mais cette fois-ci, il y a une fonction qui s'appelle racine de x moins x2. Racine de x moins x2, donc c'est la somme de deux fonctions, et on connaît la dérivée de racine de x. Donc regardez bien, hein, j'insiste, hein, c'est f' de x que j'écris ici, hein, c'est pas f de x. Hein. La dérivée de racine de x, c'est ni plus ni moins que ce qui est écrit dans mon tableau. Il faut que j'apprenne par cœur 1 sur 2 racine de x, il se trouve ici, hein, vous voyez, hop, là. Donc 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de x2, je viens de savoir ce que c'était, je viens de voir ce que c'était. La dérivée de x2, c'est donc 2x. Parce qu'elle se voit, elle se voit là. D'ailleurs, hein, si vous faites un peu le calcul avec n qui vaut 2 ici, hein, ça marche. Hein. N qui vaut 2, ça fait 2 fois x à la puissance 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait 2 fois x à la puissance 1, donc 2x. Entre les deux, il y a bien un moins. Donc on met un petit moins des familles. Voilà pourquoi ça a bloqué. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de caméra. Donc voilà. Ah, excusez-moi, donc la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Hein. On le voit bien ici, là. Ok. Et la dérivée de x2, c'est donc 2x. Entre les deux, il y a un moins. Donc on est bon. Et on a notre fameuse fonction. Est-ce qu'on mettrait pas au même dénominateur? Ah, allez, on peut mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, ça va être 2 sur 2 racines de x ici, divisé par 2 racines de x ici. Ok. Donc ça va faire 2 fois 2, ça fait 4. Et x racine de x, on va laisser ça comme ça. Et donc au final, ça va nous faire donc le dénominateur commun 2 sur racine de x, 2 fois racine de x.
Et au numérateur, donc 1 ici, moins 2 fois 2, ça fait donc moins 4. Il reste un petit x ici, et il reste notre petite racine de x. Oula, là. Voilà. Impeccable. On a fait le deuxième. C'est parfait. On va surligner tout ça. Donc f' de x, c'est bien tout ça, ou à la rigueur, donc, tout ça. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de dériver, terme à terme, décomposer notre petite fonction qui va bien, et on va arriver à répondre à nos questions. Là, par contre, c'est un tout petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est un produit. Un produit. Ou un quotient. Dans notre cas, ici, c'est un quotient. C'est x au carré plus 1, le tout divisé par x. On va être un peu plus malin pour le faire. Regardez bien. Le quotient, on pourrait se dire, c'est le quotient des dérivés, mais en fait, c'est pas du tout ça. On a vu dans le cours que pour les quotients et pour les produits de fonctions, eh ben, si on veut les dériver, ça marche pas pareil. Donc là, on va essayer de se ramener à une somme. Et regardez comment c'est facile. F de x, c'est x au carré plus 1, le tout sur x. On peut très bien écrire que c'est... Excusez-moi. Ah, j'en ai trop mis. Que c'est x au carré sur x plus 1 sur x. D'accord? Voilà, et voilà. Ok? Plus, hein, ça c'est un gros plus. Voilà. X au carré sur x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ni plus ni moins que x. Et 1 sur x, c'est quoi? Bah, c'est sur x. Donc, notre f de x, cette fois-ci, c'est toujours f de x. Hein, j'ai rien touché. Hein, pour l'instant, j'ai rien dérivé de haut. C'est x plus 1 sur x. Est-ce que je connais la dérivée de x? Ah oui, je connais un petit peu la dérivée de x. Elle est à l'intérieur de mon tableau. Je sais que ça fait 1 tout court. Est-ce que je connais la dérivée de 1 sur x? Bah oui, je l'ai à l'intérieur de mon tableau, donc ça fait moins 1 sur x2. Donc f' de x, c'est ni plus ni moins que la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Donc j'ai pas dit que c'était la même chose, hein, j'ai dit que c'était la dérivée de... La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. La dérivée de x, c'est 1. Entre les deux, il y a un plus, on garde le plus. Tout va bien. Donc ça me fait ça, 1 moins 1 sur x2. On pourrait aussi mettre au même dénominateur, ce qui est intéressant à faire. Donc là, le dénominateur commun, c'est x2. Donc il faudrait que je multiplie en haut par x2, en bas par x2. Donc ce qui ferait x2 moins 1, le tout sur x2. Voilà. Donc pareil, hein. On peut répondre que la dérivée de f de x, c'est ça. Voilà. On peut aussi répondre que la dérivée de f de x, et ça, c'est la même chose. Et puis voilà, donc pour la fonction qui était x2 plus 1 divisé par x, sa dérivée, c'est x2 moins 1 divisé par x2. Et voilà, alors j'espère que je ne me suis pas trompé. Je vais bien vérifier une dernière fois. La dérivée de x, c'est bien 1. La dérivée de 1 sur x, c'est bien moins 1 sur x2. On met au même dénominateur. C'est bon. Okay. D'ailleurs, GeoGebra vous aide. GeoGebra peut faire ça. Alors regardez bien, hein, je vais prendre un GeoGebra que je vais mettre en grand ici. Voilà. On va tout enlever. Voilà. Et en bas, dans la fenêtre de saisie, vous pouvez saisir f de x. Si je saisis f de x est égal à 2x3 plus moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Voilà. Je l'ai saisi. À l'intérieur de ma fenêtre d'algèbre ici, apparaît ma fonction. 2x3 moins 1 sur x. Et on dit que GeoGebra fait du calcul formel parce qu'il permet de vous sortir la dérivée. En bas, vous tapez directement f' de x. Et normalement, il vous la sort. 6x4 plus 1 divisé par x2. Et j'ai vachement de chance parce que c'est ce que j'ai trouvé. Ok? On peut vérifier pour les autres aussi, mais je pense que c'est juste... Allez, on va juste faire la vérification pour celui du bas. Alors, ici, je vais rentrer f de x qui est égal... f de x qui est égal au rapport x2 plus 1, x2 plus 1, le tout divisé par x. Voilà. Et regardez, il me sort directement la dérivée, lui. x2 moins 1 sur x2. Ça tombe sacrément bien. C'est ce que j'ai ici. Alors, à chaque fois, vous avez la représentation de la fonction en rouge et la représentation de la dérivée en vert. Donc, pour l'instant, on ne va pas s'attarder sur ces valeurs-là ou sur cette courbe-là. Mais en tout cas, on a tout ça.
Donc 46, 47, 48, c'est fait. Et maintenant, bah, il faut enchaîner. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner pour les faire. Le concept n'est pas très difficile, hein, mais il faut savoir les faire. Donc moi, comme je vous l'ai dit en cours, il y en a une tartine. Je vais tous les faire. Si vous, vous pensez que c'est fini, que vous savez faire, bah, c'est tout bon. Alors par contre, je vais peut-être laisser de côté les deux premières. Alors, les deux premières, la première, la 49, me gêne un peu parce que c'est un U sur V. Je suis en train de voir s'il y a moyen de faire autrement que U sur V. Je ne crois pas. Par contre, la 50, on va pas la faire non plus, parce que c'est pareil, il y a un U fois V ou un U sur V. Par contre, la 51, on va la faire, elle. Et on reviendra sur la 49, 50 plus tard. Voilà. Oh, bah, c'est pareil pour la 52. Ah bah c'est pareil pour le reste. Donc on va faire la 51 pour commencer. Voilà. Et la 51, bah, elle est assez simple, hein. C'est f de x qui vaut 1 sur x plus 2 racines de x moins 1. Voilà. Alors si je regarde correctement ce qu'il en est, regardez bien, 1 sur x, je l'ai, je connais sa dérivée. Quelle est la fonction que je connais aussi ici? La partie de la fonction que je connais ici. Et puis j'ai un moins 1 là, tout seul là. Donc moins 1, c'est une constante, hein. Elle est toute seule dans un coin, c'est moins 1 quelque chose. Et ici, quand j'ai une fonction où c'est un moins 1 quelque chose, sa dérivée, c'est 0. Donc, on est tout bon. Alors, si je regarde la dérivée maintenant, il va falloir que j'écrive 1 sur x, qu'est-ce que c'est sa dérivée? C'est moins 1 sur x2. Racine de x, qu'est-ce que c'est sa dérivée? C'est 1 sur 2 racines de x. En noir, là, histoire de dire 1, sa dérivée, qu'est-ce que c'est? C'est 0. Et maintenant, il ne faut pas que j'oublie de compléter, hein. 1 plus 2 moins 0. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, vous allez bien vous rendre compte que le 1, là, quand vous le dérivez, c'est 0. Et puis, il n'y a plus besoin de le mettre, hein. Avec l'habitude, vous verrez, il n'y a vraiment plus besoin de le mettre. Donc, ça me fait f' de x, qui vaut donc moins 1 sur x2, moins 1 sur x2, plus, alors là, les deux se simplifient, il y a un 2 en haut, il y a un 2 en bas, ça simplifie, plus 1 sur racine de x. Très bien. Bon, maintenant, il faut trouver le dénominateur commun. Bah, à gauche, on va multiplier par racine de x. À droite, on va multiplier par x2, en haut et en bas à chaque fois. Donc, en haut, c'est racine de x, donc ça fait moins racine de x, facteur de x2, racine de x. Et à droite, j'ai dit qu'on multipliait par x2 en haut et en bas. Donc, ça me fait bien x2, racine de x ici, et en haut, x2. Donc si je complète et si je termine. Donc ça, c'est une bonne réponse, hein. C'est pas très exploitable, mais c'est quand même une bonne réponse. F' de x qui vaut donc x2 moins racine de x. J'aime pas écrire moins racine de x plus x2. Je préfère écrire x2 moins racine de x. Voilà. Pourquoi? Parce que comme ça, je commence pas mon expression par un moins, et le moins, je risque pas de l'oublier comme ça. Généralement, c'est les moins qui sont là qu'on oublie, donc je me méfie. Je l'écris pas. Le tout divisé par x2 sur racine de x. Alors d'accord, ça fait des expressions qui sont assez énormes, qui sont assez difficiles, mais bon, c'est pas bien grave à la base. Voilà, tac, 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 tac et tac. Voilà. Voilà. Ah, alors, ici, on est bon. Alors celle-ci, c'est une U sur V. Tiens, celle-ci est intéressante. On va faire la 53. La 53 est intéressante aussi. Alors, est-ce que c'est une somme? Non, c'est pas trop une somme. Par contre, c'est un 1 sur x4. Alors, 1 sur x4, si je regarde bien, est-ce que j'ai ça dans mes dérivés usuels? Ah, il est là. 1 sur xn. Donc, regardons un petit peu ici ce que j'ai. Alors, on va l'écrire un tout petit peu, hein. F de x, qu'est-ce que c'est? C'est donc 2 sur x4. 2 sur x4, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 2 fois 1 sur x4. Voilà. Et 1 sur x4, je sais ce que c'est. Je connais sa dérivée, elle est dans mon tableau. F' de x, c'est donc égal, bon là je peux directement remettre le 2, je le sais, hein, qui va rester celui-ci, 2, deux fois, pas 2x, 2 fois, excusez-moi. 2 fois, voilà. Et 1 sur x4, alors regardons bien, hein, 1 sur x4, ici, c'est... Qu'est-ce qui joue le rôle de n? Bah ici c'est 4, donc ça va être 4 sur x à la puissance, 4 plus 1, ça fait donc 5. Donc, au dénominateur, je vais avoir un
x puissance 5. Et au numérateur, je vais avoir un moins 4. Voilà. Qu'est-ce qui joue le rôle de n? C'est 4. Donc au numérateur, j'ai 4. Hein, et au dénominateur, j'ai 5. Voilà. Bon, ça, c'est les petites à connaître. Celle-ci, elle est moins utilisée. On verra que quand on est des 1 sur x, on peut toujours se débrouiller à faire avec notre petite formule de quotient. Mais ça fait des calculs supplémentaires pour pas grand-chose. Si on la connaît, celle-ci, c'est bien. Et donc, celle-ci, f' de x, ça va faire 2 fois moins 4. Ça fait donc moins 8 sur x5. Voilà. On peut vérifier ça. Hein. Je peux m'être trompé. Hein. Je ne vous garantis pas d'être à 100% tout le temps. Ici, c'est bon. Et ici, on a le même. Regardez, on va faire le 54. Alors, je regarde les... Ouais, celle-ci est plus dure. Celle-ci est plus dure. On va faire le 54 ici. Et puis après, on va faire ceux qui sont compliqués. Entre guillemets. Le 54, regardez bien. F de x, c'est égal à moins 3 sur 2 facteur de x5. Comment est-ce que je peux écrire ça différemment pour faire apparaître une dérivée que je connais? Je peux l'écrire à moins 3,5 fois 1 sur x5. Voilà. Et 1 sur x5, hein, comme celle d'avant, ça se dérive. Et attention, hein, ça se dérive, c'est f', hein, là. F'. F' de x égale, moins 3,5, il va rester. On est d'accord? Moins 3,5 fois, hein, c'est un coefficient. Hein, donc ça reste. Hein. Ça aurait été plus 1, le plus 1 disparaîtrait, mais là c'est fois, donc ça reste. Et la dérivée de 1 sur x5, le 5 il grimpe. Voilà. Et ça se transforme en 6 là. x6. Et j'oublie pas de mettre le moins devant. Ok? Moins 5 sur x6. Ah, rappelez-vous, hein, 1 sur xn, ça donne en dérivée, hein, moins n sur x à la puissance n plus 1. Donc ici, c'était un 5 ici, donc ici un 5, et ici un 5 plus 1, ça fait 6, moins 5 sur x6. On peut vérifier, moins 5 sur x6. On peut vérifier, là, dans les dérivés visuels, hein, ils sont écrits ici, hein. Alors, vous voyez, le moins, il est devant, là. Moi, je préfère le mettre au numérateur, comme ça, je ne l'oublie pas. Parce que là, on peut le confondre avec la barre de fraction, donc voilà. Je préfère le mettre là-haut, moi. Voilà pour celle-ci. Bon, c'est bien gentil tout ça, monsieur Todaro, mais il y a un truc qui me chiffonne. Comment on fait pour pouvoir... Excuse-moi. Comment on fait pour dériver un produit de fonction? Imaginons que j'ai une fonction sous la forme x fois racine de x. Est-ce que c'est la dérivée de x fois la dérivée de racine de x? Bah non. Okay, si on a f de x qui vaut un produit de fonction, alors là, je ne vais pas les appeler x ou racine de x, on va appeler ces fonctions u et v. Si on a f de x qui est de la forme u fois v, excusez-moi, u fois v, alors la dérivée, regardez ce que c'est, hein. C'est un petit calcul tout simple, qui est u'v plus uv'. C'est quoi u'? Ben, c'est la dérivée de u. C'est quoi v'? C'est la dérivée de v. Et on retrouve la fonction v, on retrouve la fonction u. Donc le calcul est un tant soit peu plus difficile à faire, mais pas tant que ça en fait. Hein. Il suffit de savoir dériver u et v et bien d'identifier ce qui est u et ce qui est v. On est bon? Alors regardons par exemple une qui est un peu difficile. Par exemple, regardons la 50. La 50, elle est extrêmement simple, regardez bien. Hein. F de x est égal à x2, donc une des fonctions que je connais, dont je connais la dérivée, fois, attention, racine de x plus 1. Voilà. Ouh là là, mais racine de x plus 1, je ne connais pas sa dérivée. Ouais, mais on connaît la dérivée de racine de x et on connaît la dérivée de 1. Et ça, c'est une somme. Donc on peut dériver tout ce qu'il y a en rouge. Ça ne posera pas de problème. Donc on va l'écrire. C'est sous la forme, donc, u fois v. Voilà. Et quel est u? Bah, on va écrire avec. Je fais exprès de mettre des couleurs, hein, pour bien voir. Oula. Avec u qui vaut x2, et avec v qui vaut racine de x plus 1. Voilà. Maintenant, on va aller dans le petit tableau. U', qu'est-ce que ça vaut? Alors, je vais essayer de le faire en bleu clair. U', qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je sais que la dérivée de x2, bah, c'est 2x. Je l'écris, j'ai regardé dans mon tableau.
Maintenant, plus difficile, quelle est la dérivée de racine de x plus 1? Ben, la dérivée de racine de x plus 1, la dérivée de 1, c'est 0, donc je ne vais pas l'écrire, ça sert à rien, alors je vais l'écrire ici. Hein. Hop. Et la dérivée de 0, j'écris 8, ça va pas bien. La dérivée de racine de x, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur 2 racines de x. Voilà. Maintenant que j'ai u, maintenant que j'ai v, maintenant que j'ai u prime, maintenant que j'ai v prime, eh ben, je peux appliquer ma petite formule. Alors moi, je vous conseille à chaque fois, écrivez ça. Hein. F de x, c'est de la forme u fois v, avec u qui vaut ça et v qui vaut ça. À côté, on écrit bien les deux dérivés, u' et v', et après on applique. Et pour appliquer, un petit conseil, écrivez directement u'v plus uv'. u'v plus uv'. Voilà. Voire même, pour commencer, moi, je vais même mettre les couleurs. Donc u', c'est le bleu clair. U, c'est le bleu. V, c'est le rouge. Voilà. Et V', c'est le rose. C'est en ça que je vous disais que c'était calculatoire. Il y a calcul algébrique à faire. Faut pas trop se tromper, mais vous voyez, si on est assez rigoureux, ça pose pas de souci. D'abord le bleu clair, U'. Donc j'ai dit que c'était 2x. Voilà. Je vais souligner, comme ça on le verra peut-être un peu mieux. U', alors qu'est-ce que j'ai dit? U'V. U', c'est 2x fois racine de x plus 1. Racine de x plus 1, c'est le rouge. Plus, voilà, plus u. U, c'est quoi? C'est x2. V'. Et qu'est-ce que c'est que V'? C'est 1 facteur de 2 racines de x. En rase. Toujours important le rase. On est d'accord? Et puis voilà. J'ai juste appliqué tel quel. Alors bien sûr qu'on va pouvoir améliorer un peu le bazar. Notamment, on peut faire un truc très simple. On peut déjà commencer à factoriser par x. Là, j'en ai 2, x fois x. Et là, j'en ai 1, x. Donc si je factorise par x, il me reste un x ici, facteur de 2 racine de x plus 1. Je recopie tout tel quel. Plus, bah là, il y en a un qui disparaît, hein, vu que je l'ai factorisé devant, x sur 2 racines de x. Alors bien sûr, on pourrait tout mettre au même dénominateur en multipliant ici et ici par 2 racines de x. Il y aurait peut-être des choses qui vont se simplifier, il y aurait peut-être des choses qui vont s'en aller, etc. etc., etc. D'ailleurs, on va le faire parce que je crois qu'il y a un petit truc qui va pas mal. On va multiplier cette quantité-là par 2 racines de x en haut et en bas. Voilà. Ce qui va faire donc, si je multiplie par 2 racines de x, ça fait 2 racine de x plus 1, facteur de 2 racines de x, plus x, ok, le tout divisé par 2 racines de x. Très bien. Allez, on développe le tout, regardez bien. Racine de x fois racine de x, ça fait x. Donc ça fait donc, je dirais, 2 facteurs de... Ah, il faut être précis. Hop là, comme ça. Ça fait 2x, ça. Hop, ça fait plus 2 racines de x. Le tout plus x. Le tout sur 2 racines de x. Voilà. Et on y va, et on continue. C'est parti. X facteur de... Alors, 2 fois 2, ça fait 4. 4x plus 4 racines de x. Le tout plus x. Voilà, sur 2 racines de x. Voilà, très bien. Donc tout ça, ça fait 5. 5x. Alors moi, je fais la feignasse. C'est-à-dire que je le fais disparaître ici et je l'ajoute au 5. Voilà à quoi ça ressemble. On pourrait encore pousser le vice en multipliant par racine de x en haut et en bas, et les x s'en iraient. Allez, on le fait pour vous faire plaisir. Si je multiplie par racine de x ici, racine de x fois racine de x, ça va faire x. Le tout avec une multiplication par x au numérateur, ça va disparaître. Donc au dénominateur, il va rester 2. Et en haut, il va me rester quoi? 5x fois racine de x. Donc 5x racine de x. Et plus 4x, parce que 4 racines de x fois racine de x, ça fait voilà, plus 4x. Voilà. Et on pourrait encore pousser le vice en factorisant par x à chaque fois. Et ça nous ferait donc f' de x au final, hein, si je factorise par x, x sur 2 facteur de
5 racine de x plus 4. Voilà. Ah, ça fait un calcul qui est long, hein, mais c'est des mises au dénominateur, des développements, du calcul algébrique. Techniquement parlant, on a répondu à notre question. Sauf que ça va pas être très très exploitable, parce qu'il va falloir qu'on trouve le signe de ce truc-là. Et le signe d'une somme, c'est pas terrible. Celle-ci est beaucoup plus exploitable. C'est un produit. Donc le produit de ça par ça, bah, je sais quel est le signe de ça, je vais étudier le signe de ça séparément. On va bien se rendre compte que ça, là, ça va être positif. On va bien se rendre compte que ça va être positif quand x va être positif. Là, le 2, il est toujours positif. Donc on va pouvoir faire des conclusions. Tandis que sur une expression comme ça, c'est plus dur. Donc c'est important de pousser le calcul un peu loin, hein, multiplié par racine de 2. Alors on pousse le calcul exprès pour pouvoir arriver à faire, à exploiter cette fonction. Techniquement parlant, on vous demandera jamais, oh, je dis pas jamais, hein, mais on vous des fonctions aussi compliquées que ça. Peut-être que ça serait intéressant de voir si on peut pas faire autrement pour étudier leur variation. On verra plus tard. Je mets une petite pause, je vérifie que je ne me suis pas trompé dans le 50. Ok. Et c'était la fonction x au carré, racine de x plus 1. Alors c'est parti, on va se mettre là. Voilà, on est pas mal. La seule petite différence, c'est qu'on a fait une petite erreur, je pense, sur la fin. On a fait une petite erreur sur la fin. On a peut-être oublié le... Non, pourtant, ça a l'air correct. Cette fonction dérivée, donc elle est ici en rouge. Ici, là. Est-ce que si je multiplie par racine de x en haut et en bas, ça marcherait pas? Parce que regardez, hein, ça nous donne pas exactement le même résultat, mais je pense que c'est parce qu'on a multiplié par racine de x en haut et en bas. Non, ça a l'air correct ce qu'on a fait, hein. Donc eux, ils se sont arrêtés ici, entre guillemets, hein. Si je vous montre en entier, ça fait ça, hein. X au carré plus 4 racine de x fois x, hein. Eux, ils ont le logiciel, lui, a développé cette expression-là, hein. Ok, donc voilà, et puis il a gardé sur 2 racines de x. C'est pas faux à la base, hein, c'est pas faux à la base. Moi, je suis allé un peu plus loin en multipliant par racine de x en haut et en bas. Donc voilà, pour celui-ci, c'était le 50. Ok, donc là, on commence à avoir des trucs compliqués. Pourquoi? Parce que à partir de là, bah, il y a du calcul algébrique qui est un petit peu difficile. Voilà, on va faire la suite, tranquillos. Voilà, et c'est parti pour la suite. Alors, l'exercice suivant, euh, on a fait celui-ci. Est-ce que j'en ai un autre un peu casse-bonbon? Celui-là, il est un peu casse-bonbon. On peut se dire que c'est une somme, mais vous voyez, le 1 sur x plus 1, on ne sait pas le dériver, hein. Il faudrait voir comment on pourrait faire. Je vais le laisser de côté quelques instants. Oh, puis non, bah alors... allez, on y va alors. On va être obligé de faire le 49. Alors pour le 49, même principe que pour le 50, la seule petite différence, c'est que c'est pas un produit. C'est un quotient. C'est le quotient de deux fonctions. Donc comme on avait vu la dernière fois, ici, que la dérivée d'un produit, c'était ça, parce qu'on a appris en cours qu'il faut retenir. Quelle est la formule pour le quotient? Bah, pour le quotient, c'est le même principe, hein. C'est le même principe. Si j'ai f de x qui est la division ou le quotient de deux fonctions, alors sa dérivée, f' de x, c'est u'v moins uv', le tout sur v carré. Voilà. Donc on peut faire la même chose par exemple pour le 49, et c'est parti pour le 49. 49, j'ai donc f de x qui vaut 2x sur x au carré plus 1. Donc au numérateur, j'ai 2x, une fonction que je connais. Donc mon petit u, c'est 2x. Mon petit v ici, c'est x au carré plus 1. Voilà. On va dériver le petit u qui va nous donner u', bah, c'est 2 fois la dérivée de x. 2 fois la dérivée de x, ça fait 2 fois 1. Donc ici, ça fait 1. Hein. Je vous rappelle, si on regarde les dérivées visuelles, la dérivée de ax, c'est a. Ici, dans notre cas, on a la dérivée de 2x, donc c'est 2. Et la dérivée de v, c'est la dérivée de x2. Alors, on avait vu que la dérivée de x2, c'était 2x. On a vu que la dérivée de 1 tout court, bah, c'était 0, donc ça reste comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer. Donc, f' de x, c'est égal à... Alors, au dénominateur, je m'en occupe déjà, c'est v au carré.
v au carré, je vais surtout pas le toucher, je vais le laisser tel qu'il est. Pourquoi? Bah parce que c'est un v au carré, donc il va forcément être positif. V au carré, c'est positif. Donc je vais le laisser comme ça à proprement parler, vu que je vais en étudier son signe de la dérivée. Donc on va laisser ça comme ça, on va surtout pas s'embêter à faire trop de calculs. X au carré plus 1 au carré. Il se peut qu'en développant, on puisse résoudre 2-3 petites choses, mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais en haut, qu'est-ce qu'on a? On a donc U'. U', qu'est-ce que c'est dans notre cas? C'est 2, en bleu clair. U'V. V, c'est quoi? Bah, c'est le fameux X au carré plus 1. Et à côté, on a quoi? On a moins, alors attention, hein, différence avec la formule qu'il y a juste avant, moins UV'. U, c'est celle qui est en bleu, donc c'est 2x. Et V', c'est celle qui est en rose, c'est 2x aussi. Fois 2x. Et 2x fois 2x, bah, ça fait 4x. Maintenant, si je recopie ça proprement, je vais en profiter pour développer, parce que vous voyez, je vais voir apparaître un x au carré ici, et puis je vais avoir des x au carré ici, donc ça serait bien que je les réduise, entre guillemets. Je vais remettre mon dénominateur commun qui est x au carré plus 1, le tout au carré. Donc ça fait 2x au carré plus 2, 2x au carré plus 2, moins 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. Donc au total, qu'est-ce que j'ai? J'ai f' de x qui vaut blablabla, moins 2x au carré. Bah, 2x au carré moins 4x au carré, ça fait moins 2x au carré, plus 2. Sur x au carré plus 1, le tout au carré. Si je regarde un petit peu ce que ça me donne ici, f' de x est égal à... Voilà. Alors je peux factoriser par 2, tiens. 2 facteurs de moins x au carré plus 2. Au lieu d'écrire moins x au carré plus 2, je n'aime pas commencer une expression par moins. Je vais écrire 2 moins x au carré comme ça. Et au dénominateur, x au carré plus 1, le tout au carré. Et puis voilà pour celle-là. Voilà. Vous voyez, ça va tout seul, hein. Il suffit simplement de bien écrire U, de bien écrire V, de bien écrire U', de bien écrire V', et d'appliquer la bonne petite formule qu'il y a ici. Ici, dans notre cas, c'est U sur V. Hein. U, c'était 2x, V, c'était x au carré plus 1. Très bien. Et on peut combiner tout ça, par exemple. Donc, celle-ci, c'est fait. Les 3 premières, on les a fait. Celle-ci, c'est fait aussi. Celle-ci, c'est fait. Il me manque plus que celle-là, là. La 52. Et la 52, vous voyez, on voit apparaître un U sur V ici, mais il y a une petite fonction devant. Bah, ça gêne pas. C'est une somme de fonctions. Donc, on va dériver celle-là, et puis après, on va dériver celle-ci. On est d'accord? Donc, on s'occupera de ça en temps voulu, mais on le fait étape par étape, et vous allez voir, ça marche tout seul. 52. Voilà, et je pense que j'aurai terminé pour cette vidéo qui est assez longue à mon goût. F de x égale 5x au carré moins, alors le moins 1 sur 1 plus x. Ok. Donc je vais m'occuper dans un premier temps uniquement de ça. Ok. Alors 1 sur 1 plus x, c'est de la forme u sur v, avec u qui vaut 1 et v qui vaut x plus 1. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont se simplifier. Donc u', la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de v, c'est quoi? C'est la dérivée de x. Alors la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc là, il me reste 1. Voilà. Ok. Et donc maintenant, il faut que j'applique ma petite formule. Donc la dérivée de 1 sur x, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc ça, c'est la dérivée de ça, là. Quand je la dérive, ça fait ça. Et donc ici, u', ça fait 0. Ouh là là. Fois v, bah, c'est peut-être pas nécessaire que je la recopie, parce que ça va être fois 0. Moins u, c'est 1. V', c'est 1. Waouh! Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et quand on regarde v carré, ça fait x plus 1 au carré. Et quand je simplifie tout ça, qu'est-ce que j'obtiens? Donc tout ça, ça fait 0. Tout ça, ça fait 1. Donc, hop là, moins 1 sur x plus 1 au carré. Très pratique. Donc voilà. Donc la dérivée de 1 sur x plus 1, c'est moins 1 sur x plus 1 au carré.
Et devant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5x au carré. Donc si je veux dériver f de x, il faut d'abord que je dérive 5x au carré. Donc ça fait 5 fois la dérivée de x2, c'est 2x. Je veux bien vous la mettre en rose. La dérivée de x2, c'est 2x. Maintenant, la dérivée de 1 sur 1 plus 1 sur x plus 1, eh ben on vient de voir que c'était moins 1 sur x plus 1 au carré. Donc ça fait moins 1 sur x plus 1, le tout au carré. Et puis voilà. Alors, bien sûr, on va pas laisser ça comme ça, il faut finir. 5 fois 2, ça fait 10x, moins 1 sur x plus 1 au carré. On peut pousser un peu le vice, il faut multiplier par x plus 1 au carré en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. Donc ça fait 10 fois x facteur de x plus 1 au carré, moins 1, le tout sur x plus 1 au carré, voilà. Alors si vous voulez encore pousser le vice, faut développer ça, et puis il faut réduire tout le bazar. Peut-être il y a des choses qui se réduisent, en tout cas une chose est sûre, le moins 1 va rester. Pourquoi? Parce que là, je vais bien avoir un plus 1, mais il va être multiplié par 10x. Donc un plus 1 qui est ici multiplié par 10x, ça ne fera jamais quelque chose de très de constant sans x, et donc je ne pourrais pas le réduire avec le moins 1 qui sont. Donc je vais préférer garder ça comme ça, à la rigueur. À la rigueur. Et puis voilà. Donc ça, c'est f' de x. F' de x. Voilà. Donc calculer des dérivés, c'est très important. En tout cas, dans ce chapitre-là. Et donc à chaque fois, on va vous demander, dans un premier temps, lorsqu'on va étudier les variations d'une fonction, d'en connaître sa dérivée. Et lorsqu'on aura la dérivée de la fonction, eh ben, on va en étudier le signe, parce que le dérivé, je vous rappelle que c'est le coefficient directeur de la tangente. Et si le coefficient directeur de la tangente est positif, ici, alors ça voudrait dire que la tangente, elle monte, et donc que la fonction est croissante. Et si le coefficient directeur est négatif, il descend, et forcément la fonction va être décroissante. Voilà la stratégie qu'on va appliquer plus tard à l'intérieur du cours. Voilà pour cette vidéo, un peu trop longue à mon goût.